Eh bien, merci beaucoup de vous être connecté avec nous. Comme vous l'avez entendu, toutes les choses incroyables auxquelles nous pouvons prendre part et nous pouvons multiplier notre impact. Une personne peut en faire voler 1 millier et deux peuvent en faire voler 10 000. Quel impact surnaturel et exponentiel nous pouvons avoir ensemble parce que nous sommes meilleurs ensemble et que nous restons ensemble. Et nous continuons à le faire. N'est-ce pas? Et il y a tellement de choses que je veux partager avec vous aujourd'hui, et je veux prier pour vous et je veux célébrer avec vous. Comme c'est la fin de notre célébration du cœur, mais c'est vous que je célèbre vraiment. Et ce que Dieu veut faire dans votre vie aujourd'hui. Et Dieu vous célèbre, il vous sourit. Peu importe ce qui se passe dans votre vie. Dieu vous sourit parce qu'il est fier de vous. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Il est fier de toi. Vous vous êtes accroché. Il est fier de vous parce que vous avez persévéré. Il est fier de toi, car même lorsque tu es tombé, tu t'es relevé et j'espère que tu t'es relevé rapidement. Mais même si vous ne vous êtes pas relevé rapidement, vous vous êtes relevé et Dieu vous a aidé à vous relever et Dieu vous sourit parce qu'il vous aime. Il vous sourit parce qu'il sait que votre histoire ne s'arrête pas là. Il sait que les plus grands chapitres de votre vie sont encore devant vous. C'est donc pour ça qu'il sourit. Il sourit à l'avenir parce qu'il y est déjà allé et qu'il a créé pour vous un avenir plus béni que vous ne pourriez jamais imaginer. Et c'est pourquoi il sourit. Il rit même parfois parce que certaines des choses que nous prenons si au sérieux, il sait qu'elles vont devenir bien meilleures dans le prochain chapitre. Ça va devenir bien meilleur. Vers la fin de votre histoire, de plus en plus près de la grande finale et de finir fort et de finir en franchissant la ligne d'arrivée et en le voyant. Et sachant cela, vous l'avez fait. Sachant que tu as fait confiance, sachant qu'il t'a amené là. Car celui qui a commencé une bonne œuvre est fidèle. Et lui aussi l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ et tout ce qui nous reste à faire, c'est de lui rendre gloire. Ainsi, lorsque nous sommes au sommet de la montagne, nous lui rendons gloire parce qu'il nous a amenés là. Mais lorsque nous sommes au fond de la vallée, nous lui rendons gloire parce qu'il est avec nous là-bas et qu'il nous tire et nous fait traverser. Mais il y a quelque chose de vraiment surnaturel dans ce que je veux partager avec vous aujourd'hui et dans ce que la parole de Dieu a à nous dire aujourd'hui. Et puis je veux prier pour vous, mais lorsque la pandémie a commencé en 2020 et je ne sais pas si les gens sont fatigués de s'y référer, je pense que nous nous y référons encore parce que nous sommes encore, d'une certaine manière, confrontés à la fin de la pandémie. Mais la première chose que Dieu m'a dite pendant la pandémie, c'était vers le mois d'avril 2020 et il a dit, « Croyez-moi pour l'augmentation et peut-être que certains d'entre vous m'ont entendu, partager cela, et je l'ai mentionné plusieurs fois, mais cela m'a vraiment frappé et m'a frappé si fort et a juste touché une telle corde sensible dans mon âme. Et je savais que c'était la voix de Dieu, au mieux de ma capacité à entendre la voix de Dieu. C'était à coup sûr la voix de Dieu. Il a dit, « Croyez-moi pour l'augmentation » et Dieu a continué à me dire, « Croyez-moi pour l'augmentation. Vous pouvez diminuer tout seul, mais avec moi vous allez augmenter. Croyez-moi pour l'augmentation parce que vous pouvez diminuer tout seul. Mais avec moi, vous allez augmenter et j'ai donc commencé à étudier les Écritures sur les nombreuses fois où Dieu promet l'augmentation et je veux les passer en revue avec vous. Et je veux que vous voyiez ce que vous devriez vous attendre à voir augmenter dans votre vie, car Dieu est le Dieu des augmentations. Nous avons entendu la semaine dernière, il est le Dieu de la restauration et Dieu vous rendra les années, le temps, les opportunités, la santé, les finances, les relations, il va restaurer, il va ramener toutes ces choses. Dieu est spécialisé dans la recherche de choses perdues et leur restauration. Et il va sauver les membres de notre famille et vous allez sauver nos proches. Et tous ceux pour qui nous prions vont avoir une percée et vous allez avoir une percée. Eh bien, aujourd'hui, c'est la percée dans l'augmentation et cette promesse d'augmentation aujourd'hui que je veux que vous entendiez et que vous saisissiez et vous accrochiez. Dans le Deutéronome, chapitre 1, verset 11, regardez ce qui est, que le Seigneur, le Dieu de vos pères,
vous multiplie par 1000, plus que vous ne l'êtes, et qu'il vous bénisse, comme il vous l'a promis. Or, Dieu bénit toujours comme il l'a promis. Il fait toujours ce qu'il a promis. Et je veux que tu aies un moment juste comme il l'a promis maintenant. Je veux que vous le disiez à haute voix. Dites, je crois au Dieu de l'augmentation. Je crois que Dieu va me faire croître et me bénir. Dites-le à voix haute. Je crois que Dieu va m'augmenter et me bénir, comme il l'a promis. Nous ne voulons pas augmenter dans des domaines que Dieu n'a pas promis. Nous voulons augmenter dans les domaines où Dieu a fait des promesses. Dites donc que Dieu va m'augmenter et me bénir comme il l'a promis. Oh, c'est puissant, et cela apaise vraiment mon âme, me donne la paix, la joie et la confiance. Et dans le 2 Corinthiens chapitre 6, 11, juste pour vous donner l'esprit du cœur de Dieu dans le verset 11 dans The Message Bible. Il dit, chers Corinthiens, je ne peux vous dire à quel point j'ai envie que vous entriez dans cette vie spacieuse et ouverte. Il a dit, nous ne vous avons pas enfermé. La petitesse que tu ressens vient de l'intérieur de toi. Vos vies ne sont pas petites, mais vous les vivez d'une manière petite. Vos vies ne sont pas petites, mais vous les vivez d'une manière petite. Je veux vous dire que votre vie ne l'est pas, mais que vous la vivez peut-être dans une petite, vous vivez avec de petites attentes. Aujourd'hui est le jour où nous devons élever nos attentes et élever notre anticipation et élever notre foi, et Dieu va manifester de plus grandes choses dans votre vie que vous n'avez jamais pensé. Je vous parle aussi simplement que possible avec une grande affection. Ouvrez vos vies, vivez ouvertement et augmentez les attentes. Ouvrez votre esprit. Il dit, vivez ouvertement, ouvrez votre esprit. Ouvrez vos mains, ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur, ouvrez votre maison à un webcast, à une soirée de surveillance. Ouvrez votre maison à un groupe de vie, mais nous devons nous attendre à ce que Dieu nous apporte des âmes et nous apporte des percées et nous apporte au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Ne fermez pas votre esprit. Ouvrez-la en grand, ne définissez pas et n'enfermez pas Dieu dans un espace limité, les petites choses qu'il peut faire. Il fait les petites choses, mais il fait aussi les grandes. Et il le fait abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Comme l'a dit Paul, je parle aussi clairement que possible, et avec beaucoup d'affection, quand il dit que vous vivez de petites vies. Non pas parce que vous êtes petit, mais parce que vous pensez l'être et qu'il est comme. Ouvrez-vous et attendez grand, pensez grand, demandez grand, croyez grand, attendez grand, semez grand, récoltez grand, aimez grand, pardonnez grand. Toute bonne chose, attendez-vous à la faire en grand et attendez-vous à ce que Dieu la fasse encore plus grande. Ouh! J'adore ça. Ouvrez vos vies, vivez ouvertement et expansivement. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui ont beaucoup étudié la Bible et qui comprennent l'une des grandes femmes de la Bible, Ruth, elle est une si grande femme et un si grand livre de la Bible. Quand nous lisons l'histoire de Ruth, la jeune veuve de Moab, elle a travaillé à glaner les récoltes dans un champ d'orge du matin au soir dans les champs de Boaz. Et maintenant, avant que vous ne soyez trop excités par Boaz, comme si elle finalement, son prince charmant en Boaz. Mais avant que tout le monde ne s'emballe pour votre prince charmant comme Boaz, voici une photo de vous et de Jésus. Rappelez-vous, c'est une photo de vous et de Jésus. Il ne s'agit donc pas d'une photo de vous et d'un type, mais d'une photo de vous et de Jésus. Maintenant, cela ne signifie pas que si vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas croire pour une femme ou un mari. Si votre dame et si vous êtes marié, il ne croit pas que votre mariage ne peut pas s'améliorer. C'est possible, mais je veux que vous fassiez confiance à Dieu, que Dieu est votre source. La relation entre Ruth et Boaz est en réalité une relation entre vous et le Seigneur. Et c'est ce que je veux que vous voyiez. Et je veux que vous compreniez l'image qui est peinte ici, que si vous regardez au verset 17 de Ruth 2, il est dit, elle glana dans le champ jusqu'au soir. Elle passa donc toute la journée à glaner dans le champ, puis elle bâtit ce qu'elle avait glané et c'était environ un épha d'orge. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi,
ne savent pas ce qu'est un épha? Vous devez le rechercher à l'heure actuelle. Un épha correspondait à un approvisionnement de 10 jours. Elle n'a travaillé qu'un seul jour, mais elle a glané une récolte de 10 jours à partir du seul jour de travail qu'elle a fourni. Et je veux que vous voyiez franchement qu'elle a fait le travail pour un jour, mais qu'elle a obtenu 10 fois plus que ce que son travail aurait pu faire, ou ce que son travail aurait pu produire. C'est un miracle et je veux que vous voyiez comment ce miracle d'augmentation a eu lieu au verset 17. Il nous dit que l'augmentation était de 10 jours de récolte, mais au verset 16, nous voyons le secret. Il est dit que Boaz a dit aux personnes qui travaillaient pour « Vous aussi, vous arracherez pour elle, à dessein, un peu de grain des bottes et vous le laisserez pour qu'elle puisse glaner et vous ne la réprimanderez pas. » En d'autres termes, Boaz a dit à ses hommes, les serviteurs qui travaillaient pour lui, de prendre un peu d'orge déjà récolté et de le déposer le long du chemin où elle travaillait. Et c'est devenu 10 fois plus parce que Boaz remettait plus de choses dans le champ de récolte pour elle, là où elle n'avait pas à travailler pour cela. Tout ce qu'elle avait à faire était de le collecter. Je veux que vous sachiez que lorsque vous faites ce que vous savez que Dieu vous a appelé à faire, lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous faites votre travail de tout cœur pour le Seigneur, Dieu va ajouter de façon surnaturelle à votre récolte. Il n'est pas question de récolter uniquement ce que vous avez semé. Vous allez avoir une augmentation surnaturelle de la récolte parce qu'il envoie constamment des anges, des personnes, des opportunités, une augmentation dans votre vie, que vous n'avez pas pu gagner par vos propres moyens, mais que Dieu vous a donné par sa grâce. Il est le Dieu de l'augmentation. Pouvons-nous simplement nous attendre à ce que dans nos vies d'aujourd'hui, peu importe le bien que vous faites, Dieu va l'augmenter, multiplier de manière surnaturelle cette récolte surnaturelle vers vous pendant que vous le faites? Et vous allez seulement être capable de le réaliser parce que ça va être tellement grand seulement. Dieu peut en recevoir la gloire. C'est ce que vous pouvez attendre. Et je veux vous encourager à vous y attendre aujourd'hui. Très bien, continuons. C'est donc grâce à Boaz que Ruth a récolté tant de choses. Et vous êtes la Ruth, et Jésus est le Boaz, et c'est seulement à cause de Jésus que vous allez avoir une augmentation surnaturelle. Il fait en sorte que les gens nous favorisent. Il fait en sorte que les gens laissent tomber des bénédictions sur nous parce qu'ils nous aiment, et il fait en sorte que nous récoltions et rassemblions ces bénédictions et ces récoltes que nous n'avons même pas gagnées. Et c'est pourquoi il est si important de se rappeler que c'est Dieu qui nous a donné l'augmentation. Il a dit, dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 17, « Prends garde que tu ne dises, dans ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont procuré cette, mais tu te souviendras que le Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir d'obtenir des richesses. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, parfois, de grandes choses arrivent, et nous oublions qui les a provoquées et nous oublions que c'est Dieu qui l'a fait. Nous sommes tellement pris par la bénédiction que nous oublions celui qui a fait, qui a fourni la bénédiction, le bénisseur. Nous sommes tellement pris par la provision que nous oublions le fournisseur, comme nous l'avons chanté la semaine dernière. Jéhovah, Jireh. Et c'est lui qui vous donne le pouvoir d'obtenir des richesses afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à vos pères, comme il en est aujourd'hui. Oh, alors je veux que vous voyiez l'image de l'intention de Dieu pour nos vies. Il est le Dieu de l'augmentation. Laissez-moi maintenant vous donner les 7 domaines de votre vie dans lesquels vous devez vous attendre à une augmentation selon les promesses de Dieu. Numéro 1. Dieu veut vous augmenter en faveur. Il veut vous augmenter en faveur. Dans le psaume, chapitre 5, verset 12, la Bible dit que Dieu entoure les justes de sa faveur, comme d'un bouclier. C'est toi qui bénis le juste, ô Seigneur. Nous ne sommes que des justes. Rappelez-vous que, par le sang de nous sommes devenus les justes de Dieu, il s'est fait pécher pour que nous devenions les justes de Dieu.
Vous êtes un homme ou une femme juste en ce moment à cause de Jésus-Christ, vous avez reçu le don de la justice. Ainsi, toutes les promesses de Dieu, même dans l'Ancien Testament, concernant les promesses faites aux justes, s'appliquent à toi. Non pas parce que tu es juste tout le temps, mais parce que tu es juste tout le temps par le sang de Jésus et c'est seulement à lui que revient la gloire, n'est-ce pas? C'est donc toi Seigneur qui bénis le juste, tu l'entoures de faveur comme avec le bouclier. Un bouclier est une source de protection. Un bouclier est une source de faveur, vous l'entourez de faveur comme avec un bouclier. Oh que peu importe ce que l'ennemi envoie pour vous vaincre, Dieu se plie pour vous achever. Peu importe ce que l'ennemi envoie pour vous détruire, Dieu se plie pour vous employer, vous déployer, pour renverser tout ce que l'ennemi essaie de faire dans votre vie. C'est ça, la faveur. Le diable envoie une sorte de mot négatif, une pensée négative, une expérience négative, une circonstance négative. La vie apporte des circonstances négatives, mais Dieu vous entoure d'un bouclier pour que ces choses négatives puissent vous arriver, mais elles n'ont pas besoin, elles ne vous affectent pas. Ils ne vous contrôlent pas. Dieu transforme ces choses qui vous arrivent à vous en choses qui vous arrivent à vous et cela devient votre préféré. Ça devient quelque chose de bien. Il se transforme en quelque chose de surnaturel en votre faveur, surnaturel pour votre succès, pour votre progrès. Il va vous apporter la faveur, peu importe ce qui vient contre vous. Elle va se transformer en faveur, car c'est ce que signifie être entouré d'un bouclier de faveur. Oh! Donc numéro 1. Dieu nous entourera de sa faveur, il nous augmentera de sa faveur. Il veut vous augmenter en faveur. Dans la New American Standard Bible, Luc, chapitre 2, verset 52, il est dit que Jésus ne cessait de croître en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes, et si nous appartenons au Christ, nous en sommes les héritiers. Si la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, si Jésus n'a cessé de croître en sagesse et en stature au fur et à mesure qu'il croissait en sagesse et en stature et en aversion avec Dieu et les hommes, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre dans votre vie pour croître en sagesse et en stature et en aversion avec Dieu et les hommes avec Dieu et les hommes. Peu importe comment vous voulez le présenter. Il y a la sagesse, la stature et la faveur, qui augmentent dans ta vie. Et je veux que quelqu'un dise, c'est moi qui parle de moi. S'il s'agit de Jésus, il s'agit de vous, car comme lui, nous sommes dans ce monde, n'est-ce pas? Le premier chapitre 4 de Jean nous le dit, mais continuons, numéro 2. Dieu veut vous augmenter en puissance et en force. Dieu veut que tu aies la puissance nécessaire pour surmonter ce que il veut vous donner la force de faire face à tout ce que vous devez affronter. Quoi qu'il arrive, ayez la force de le surmonter. Chaque fois que vous êtes fatigué, ayez la force de le surmonter. Chaque fois que vous luttez et que quelque chose vous bat, quelque chose vous vainc, Dieu dit qu'il promet de vous donner de la force, promet de vous augmenter en puissance et en force. Maintenant, regardez ce qu'il dit, dans le psaume 75 verset 10, lisez-le vous de la New Living Translation, je briserai la force des méchants, mais j'augmenterai la puissance des pieux. C'est vous, et c'est moi, nous sommes les pieux, nous sommes faits à son image. Nous sommes nés de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes pieux. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes comme lui. Je briserai la force des méchants mais j'augmenterai la puissance des pieux. Dites que Dieu va augmenter ma puissance. Dieu va augmenter ma force. Amen. Oh! Dans Juge, chapitre 14, verset 6, dans la Nouvelle Bible King James, il est dit quelque chose de très puissant. L'Esprit du Seigneur est venu sur, il parle de Samson ici. L'Esprit du Seigneur vint sur lui et il déchira le lion, comme on aurait déchiré un chevreau, comme si, dans la force naturelle, on pouvait déchirer une chèvre en deux, mais dans la force surnaturelle, on peut déchirer un lion en deux. Ou puissant.
Or, dit-il, bien qu'il n'ait rien dans la main, il ne l'a pas dit à son père, à sa mère. Ce qu'il avait fait. Je veux que vous voyiez que l'Esprit du Seigneur est venu sur lui, puissamment. Ce mot, puissamment signifie se précipiter pour avancer, pour prospérer, pour faire prospérer, pour éclater, pour pousser en avant. L'Esprit du Seigneur est venu sur Samson, si puissamment qu'il l'a poussé en avant, ce qui l'a poussé à s'exprimer. Ça l'a fait percer. Cela lui a permis d'avoir des forces qui lui ont permis d'avoir du pouvoir. Cela l'a fait avancer. Dieu veut vous augmenter, de la même manière. Beaucoup de gens ont appris sur Samson en pensant que Samson avait cette force spéciale, qu'il était ce grand homme énorme avec cette force spéciale, mais ce n'était pas qu'il était un grand homme énorme. C'est qu'il était un homme ordinaire avec un Dieu extraordinaire. Et c'est ce que je peux admettre à mon sujet. Je suis un homme ordinaire avec un Dieu extraordinaire. Vous pouvez être un homme ou une femme ordinaire avec un extraordinaire, Dieu et l'Esprit du Seigneur viendront puissamment sur vous. Maintenant, l'Esprit vit en nous, et il va venir puissamment sur nous aussi. Et nous pouvons nous attendre à du surnaturel, à une augmentation de la puissance, et à une augmentation de la force. Troisièmement, Dieu promet de nous accroître dans la connaissance de Dieu. Or, le mot connaissance est la connaissance précise et correcte de Dieu. Vous savez, avec chaque jour qui passe dans ma vie, j'ai été plus réfléchi au cours des 2 dernières années et j'ai été plus, peut-être une combinaison de l'augmentation de l'âge, et aussi la pause que notre monde a été mis sur et le progrès lent, le retour à la non-retour à la normale parce que nous ne voulons pas revenir à la normale. Nous voulons revenir à quelque chose de supernaturel, quelque chose de différent, un renouveau qui nous débarrasse des choses compliquées de notre vie, un renouveau de la force surnaturelle de Dieu, un renouveau de la simplicité de l'Évangile, un renouveau et un réveil de ce que la vie peut être, sans stress, où elle n'est pas pleine d'anxiété, où nous ne courons pas constamment à vide, mais où nous vivons dans la paix de Dieu et la simplicité de la grâce. Et ce que j'ai appris au cours de ces 2 dernières années, et chaque jour qui passe, je reçois une connaissance plus précise de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, qui la révèle à mon expérience dans ma relation avec Dieu. Car nous n'avons pas seulement une relation avec la Bible. Nous avons une relation avec Dieu lui-même. La Bible est un outil pour nous présenter les histoires qui racontent à quel point Dieu est bon, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait en nous, mais c'est une relation avec Dieu que nous avons et plus j'ai appris à le connaître ces 2 dernières années, plus j'ai pris le temps de mieux le connaître. J'ai reçu une connaissance plus précise et plus exacte de sa bonté, une connaissance plus précise et plus exacte de sa grâce. Et avec chaque jour qui passe, j'attends une augmentation de cette connaissance, pas une augmentation de la connaissance des faits, des chiffres et des choses, mais une augmentation dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance du Seigneur, dans la compréhension réelle de ce qu'il aime et de ce qu'il veut pour moi et de ce qu'il veut pour vous. Et il dit dans Colossiens chapitre 1, verset 10 que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, lui plaisant pleinement, étant fécond en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. Croître dans la connaissance de Dieu. J'aime ce verset qui dit que la connaissance de Dieu s'accroît et j'aime ce verset dans le chapitre 3 des premiers Thessaloniciens, verset 12, il dit la même chose. Eh bien, laissez-moi passer à la 4e chose avant d'en arriver à ce que je veux dire, je prie juste pour vous en ce moment, pour une augmentation surnaturelle, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de qui il est, dans la connaissance de combien il vous aime, dans la connaissance de combien il est bon, et la connaissance de combien il est fidèle. Je prie pour cela au nom de Jésus pour ta vie. Et je veux que vous sachiez que lorsque je regarde en arrière dans ma vie, 5 ans, 10 ans, je regarde en arrière et je pars. Tu sais quoi? J'ai vraiment, si vous retournez au moment où j'ai commencé à lire la Bible, il y a 35 à 40 ans, jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses que je crois alors et dont je n'avais pas une connaissance précise.
J'en avais une petite idée, mais avec chaque année qui passe, chaque saison qui passe dans ma vie, j'ai reçu une connaissance plus précise et plus exacte de qui il est, et cela s'améliore toujours, et cela le rend toujours plus réel pour moi, ainsi que sa gentillesse, son amour, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, sa confiance et sa foi en moi, sa foi en vous. C'est vraiment étonnant. C'est magnifique. Je prie pour que vous voyiez cette augmentation de la connaissance de lui et de sa bonté à votre égard. Numéro 4. Dieu veut nous faire grandir dans l'amour de Dieu. Il veut que nous grandissions dans l'amour de Dieu. Il promet en fait, il nous fera croître dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais nous avons besoin d'une augmentation de sa révélation. Ce qui signifie une augmentation de la sensation réelle de cet amour. Nous avons besoin d'une augmentation de la confiance en elle et nous avons besoin d'une augmentation de la marche en elle. De Dieu, qui le fait agir en nous et de nous à la vie des autres, parce qu'en fin de compte, Jésus a dit que tous aiment Dieu et aiment ton prochain comme toi-même, et la seule façon d'y parvenir est de connaître son amour. Puissions-nous ainsi augmenter dans la compréhension de l'amour de Dieu. Dans la première Thessaloniciens, chapitre 3, nous dit que le verset 12 et le Seigneur vous font croître et abonder en amour les uns pour les autres et pour tous les gens, comme nous le faisons aussi pour vous. Mon garçon, j'ai vu dans ma vie où je n'ai pas aimé tous les gens. J'ai vu dans ma vie que certaines personnes se mettent en travers de mon chemin. Ils me prennent à rebrousse-poil, mais je crois en Dieu pour qu'il m'augmente et me fasse abonder dans mon amour, pour toi, notre amour les uns pour les autres, et pour tous les gens. On ne peut pas choisir d'aimer certaines personnes, d'être aimant envers certaines personnes, cela ne veut pas dire que l'on va être fermé dans une relation parfaitement étroite avec tout le monde. Mais nous pouvons aimer tous les gens et pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est en nous. Numéro 5. Dieu veut vous augmenter en voyant des âmes sauvées. Maintenant, vous pouvez considérer que c'est peut-être une partie de ce que Dieu veut faire à travers nous tous, mais il n'y a rien de mieux que ce que j'ai vécu que de conduire une personne à Jésus-Christ, de conduire personnellement quelqu'un à l'expérience de recevoir le don du salut. J'ai vu cela se produire dans ma vie, à travers ma vie, et rien ne peut être comparé à cela. Parce que cette personne va maintenant au ciel grâce à l'impact que vous ou moi avons eu dans sa vie et je veux que vous ressentiez cela et que vous en fassiez l'expérience et je veux que nous croyions que Dieu va augmenter cela dans nos vies. Il dit dans Actes, chapitre 6, verset 7, et la parole de Dieu continuait à se répandre. C'est notre mission. Pour continuer à répandre cette parole, la parole de Dieu a continué à se répandre et le nombre des disciples a continué à augmenter considérablement à Jérusalem, et un grand nombre d'entre eux devenaient obéissants. Beaucoup de prêtres, de religieux devenaient obéissants à la foi. Ils étaient déjà obéissants à la loi, mais cela ne nous sauve pas. Ils ont été obéissants à la foi. Ils ont obéi en croyant que Jésus est mort pour leurs péchés et qu'il est ressuscité des morts. C'est puissant. Mais je veux que vous voyiez que le nombre des disciples a continué à le nombre de disciples a continué à augmenter le nombre de disciples a continué à augmenter. Chaque fois que vous, moi ou quiconque conduit quelqu'un à Jésus-Christ, nous venons d'amener un autre disciple au Seigneur, Jésus-Christ. Quelqu'un qui est maintenant dans la famille de Dieu, et quelqu'un qui est maintenant prêt à devenir un disciple de Jésus-Christ. Quel honneur pour nous de pouvoir présenter aux gens ce Jésus. Notre mission en tant qu'Église a été de présenter aux gens le vrai Jésus. Donc, la première chose que nous disons à propos de notre mission, nous exhortons à introduire les gens au vrai Jésus. Et je crois que Dieu va envoyer des rendez-vous divins dans votre vie au cours des prochains jours. Au cours des prochaines semaines, Dieu va vous donner l'occasion de conduire les gens à Jésus et de leur présenter le vrai Jésus. Nous ne pouvons pas le convaincre d'y entrer, car si nous pouvons convaincre les gens d'y entrer, quelqu'un d'autre peut les en dissuader, mais nous pouvons leur présenter le vrai Jésus, et ils peuvent se convaincre de l'accepter, quand ils verront à quel point il est bon et beau.
Numéro 6. Dieu veut faire croître l'Église. Cette saison des 8 dernières semaines a été ce que nous avons appelé « notre cœur pour la maison » pour vraiment comprendre le cœur de Dieu pour la maison de Dieu, le cœur de Dieu pour son Église, le cœur de Dieu pour son peuple. Dieu est en relation avec nous individuellement en tant que Père, mais il est en relation avec nous collectivement en tant que famille de l'Église. Pensez-y dans votre famille si vous avez des enfants ou dans la famille dans laquelle vous avez grandi, vos parents avaient une relation avec vous, mais elle était individuelle mais elle était aussi avec les autres membres de la famille, les autres enfants. En d'autres termes, chaque enfant n'a pas une relation uniquement avec le parent et pas avec le reste de la famille. Chaque enfant a une relation avec le parent et le reste de la famille. Et c'est ce que l'Église est censée être, une relation avec Dieu, en tant que parent, Dieu en tant que Père et Saint-Esprit dans le sens de ce que nous comprenons, une mère vient du Saint-Esprit. Nous avons une relation avec Dieu et les uns avec les autres, c'est l'Église. C'est la famille de l'Église. C'est ce que Dieu nous appelle. Tout a été dit, dans les Actes, chapitre 9, verset 31. Ainsi, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait de la paix, étant édifiée et progressant dans la crainte du Seigneur et le réconfort du Saint-Esprit. Elle a continué à augmenter, Donc, non seulement il y a une augmentation des âmes sauvées, mais il y a une augmentation de l'Église dans l'Église, qui grandit dans l'Église, qui s'étend dans l'Église, qui atteint plus de gens, et l'Église voit plus de miracles dans l'Église. Voyez, augmentation des guérisons, augmentation des percées, augmentation des familles restaurées, augmentation des signes et des prodiges, des guérisons et des miracles. L'augmentation dans la restauration de notre âme, la restauration de nos vies, la restauration de nos familles, la restauration de nos finances, et j'en passe. Dieu veut faire grandir l'Église quand vous êtes connecté à une Église, quand vous êtes connecté à une famille d'Église, toute la bénédiction, la puissance et l'onction qui est dans cette famille d'Église est aussi en vous et sur vous et vous y ajoutez et elle vous ajoute et c'est une belle relation mutuelle, puissante et qui ne devrait pas être ignorée et ne devrait en aucun cas être sous-utilisée ou sous-estimée ou sous-évaluée. Appréciez ce que Dieu a fait en envoyant Jésus, non seulement pour mourir pour nous, mais aussi pour créer son épouse, l'Église, dans toute sa gloire, en restant ensemble. Grandir ensemble, rester avec et augmenter, à cause de la crainte du Seigneur, être édifié, avoir la paix de Dieu, avoir le confort du Saint-Esprit continuer à augmenter. Et numéro 7, Dieu veut augmenter vos ressources, et vos finances. Et je dis, deux choses, les ressources et les finances parce que parfois vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'une ressource. Ce n'est pas lié à l'argent. C'est peut-être que vous avez besoin des bonnes personnes dans votre vie, des bonnes personnes dans votre entreprise, des bonnes personnes, ou de la bonne idée pour que Dieu vous augmente en ressources et en finances. Dans les deux cas, dans les Proverbes, 11, 24. Il dit que le monde des généreux devient de plus en plus grand et que le monde des avares devient de plus en plus petit. Et dans le 2 Corinthiens, 9 verset 10. Je veux vous lire un extrait de la New Living Translation. Il nous augmente et veut que nous arrivions à notre monde, que nous devenions de plus en plus grands, que notre impact devienne de plus en plus grand et que les Corinthiens secondaires disent car Dieu est celui qui fournit la semence au fermier et ensuite le pain pour manger de la même manière qu'il fournit la semence, pour le fermier de la même manière il fournira une augmentation de vos ressources, et ensuite produira une grande récolte de générosité en vous. Remarquez ce qu'il dit là. De la même manière que Dieu augmente la semence des agriculteurs de la même manière et le pain pour manger de la même manière. Il pourvoira à vos besoins, augmentera vos ressources et produira ensuite une grande moisson de générosité en vous. Il va donc subvenir à vos besoins. Ensuite, il va vous augmenter et il va produire une grande récolte à travers vous. Et ensuite, cela va provoquer une plus grande générosité, une plus grande récolte de générosité en vous,
car il n'y a guère de caractéristique d'une personne qui soit plus grande que la générosité, et qui est admirée que dans la vie d'une personne, la générosité est garçon, généreux et des compliments. Généreux dans le don, généreux dans le pardon, généreux dans la bonté. Il y a tellement de façons d'être généreux. Nous parlons d'une augmentation de la générosité surnaturelle dans nos vies. Dieu veut augmenter cela dans votre vie, et veut vous augmenter vous et vos finances aussi. Et c'est ainsi qu'il le fait en plantant, en donnant et en restant avec, et Job chapitre 42, verset 10. Il est dit que le Seigneur a restauré la fortune de Job quand il a prié pour ses amis et le Seigneur a multiplié par 2 tout ce que Job avait, ce qui signifie qu'il a doublé tout ce que Job avait. Pour tous les problèmes qu'il a eus, Dieu lui a donné le double. Il a pris la peine de lui rendre le double et a doublé toutes ses fortunes et je veux que vous voyiez que si Dieu faisait cela pour Job, il le ferait. Quand il priait pour ses amis, peut-être. Vous et moi devrions prier pour nos amis en ce moment. Et réaliser que lorsque nous prions pour les autres, Dieu nous augmente. Lorsque nous servons les autres, Dieu nous augmente. Lorsque nous donnons, Dieu nous augmente. Je veux d'abord prier pour vous. Je veux que tout le monde prie à ce sujet et à prier à ce sujet, mais tout le monde laisse son cœur vous pousser à être généreux aujourd'hui avec notre cœur pour la maison, l'offre spéciale. Parce que je veux que nous prions pour les personnes de notre vie, parce que je veux que vous voyiez ça, gardez l'écriture ici. Je veux que vous voyiez que le Seigneur a restauré. Nous avons donc appris que lorsque nous déclarons restaurer la semaine dernière, lorsque nous déclarons restaurer la restauration, commence à se produire, mais ici aussi, lorsque nous prions pour les autres, lorsque nous prions les âmes sauvées, lorsque nous prions pour notre famille de l'Église, lorsque nous prions les uns pour les autres. Le Seigneur augmente nos fortunes, il restaure et augmente. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien de mauvais dans la générosité. Il n'y a pas de mal à donner, il n'y a pas de mal à prier. Quand il a prié pour ses amis, le Seigneur a rétabli la fortune de Job et l'a multipliée par 2. Je crois en Dieu pour vous. Je crois que notre générosité de cœur pour la maison est une forme de prière. Savez-vous que lorsque vous donnez, ces graines, c'est une graine qui prie. C'est une graine qui est la prière en action. Vous savez, quand vous donnez, c'est la prière en action et cela signifie que vous mettez des ailes à vos prières, pour qu'elles soient portées là où elles sont envoyées et là où elles sont destinées. Et je crois vraiment que si nous voyons comment Dieu a promis l'augmentation de nos ressources et l'augmentation du sauvetage des âmes, l'augmentation de nos finances, l'augmentation de l'Église, l'augmentation de la connaissance et de la sagesse, et l'amour de Dieu et toutes les choses dont nous avons parlé en priant. Notre don devient une forme de prière et l'augmentation commence à venir et la restauration arrive. Et je crois que lorsque nous donnons, nous prions pour que davantage d'âmes soient sauvées, pour que davantage de guérisons et de miracles aient lieu, pour que davantage de percées et de délivrances aient lieu. Nous prions pour que davantage de personnes soient atteintes, pour que davantage de personnes soient arrachées à l'enfer et pour que nous empêchions des milliers de personnes d'aller en enfer, en prêchant l'Évangile et en partageant l'Évangile avec elles. Je leur présente juste le vrai Jésus. Et puis les miracles se produisent, la restauration se produit, l'augmentation se produit. Nous construisons de grandes récompenses dans le ciel pour les âmes que nous avons sauvées grâce aux dons auxquels nous avons participé et dans lesquels nous nous sommes associés avec notre. Je veux donc demander à tout le monde de donner son meilleur cadeau et je veux que vous preniez une chance. Voyez grand, pensez grand, donnez grand et attendez-vous à recevoir grand, car c'est exactement ce qui va se passer dans votre vie. Et j'aime ce qu'il dit et nous allons donner et ensuite je veux prier pour les âmes. Mais je veux que vous voyiez ce dernier verset. En 2 Corinthiens 9,10, dans la traduction de la Passion. C'est assez puissant. Il dit que ce Dieu généreux qui fournit en abondance la semence pour le fermier, qui devient le pain pour nos repas est encore plus extravagant à votre égard. D'abord,
Il pourvoit à tous les besoins et plus encore, puis il multiplie la semence au fur et à mesure que vous la cultiverez pour que la récolte de votre générosité croisse. Oh, regardez ça encore. Il dit, d'abord, qu'il fournit tous les besoins et plus encore. Puis il multiplie la graine au fur et à mesure que vous la cousez, afin que la moisson de votre générosité grandisse. Il fournit la graine au fur et à mesure la cousez, au fur et à mesure que vous il va y avoir une disposition supernaturale pour coudre plus. Ils seront donc une moisson de générosité. Et une plus grande récolte de générosité se traduira par une plus grande récolte d'âmes sauvées. Seigneur, nous prions pour nos amis. Nous prions pour notre famille. Nous prions pour les non-sauvés. Nous prions pour tous les peuples. Nous prions pour nos dirigeants. Nous prions pour nos enfants, nos parents, nos petits-enfants. Nous prions pour les personnes de nos vies qui ne vous ont pas connus, nous prions pour eux, et nous semons la graine comme une prière pour eux. Et tout ce que vous mettez dans notre cœur et tout ce que notre cœur est assez audacieux pour donner. Seigneur, je te remercie de l'utiliser pour fournir, pourvoir et provoquer une augmentation surnaturelle d'une récolte de générosité dans notre cœur pour toi, pour ton royaume et un cœur pour ton Église, et ton peuple un cœur pour notre maison, un cœur pour ta maison. Et nous prions. Seigneur, que chaque graine qui est mise en terre aujourd'hui soit une prière pour le salut de ce monde et de tous nos proches, des membres de notre famille et des personnes qui nous sont si chères, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, cousez votre meilleur cadeau, plantez-le. Cousez-la, croyez que c'est une prière, comme une prière et attendez une réponse. Attendez-vous à ce qu'elle fasse que Dieu a dit qu'elle ferait. Et maintenant, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ, comme votre Sauveur Seigneur, je veux prier avec vous et je veux avoir l'opportunité et l'honneur de vous présenter le vrai Jésus et vous avoir comme nous prions ensemble. Vous pouvez avoir l'assurance que vous allez au ciel quand vous mourrez. Priez ceci avec moi juste là où vous êtes. Père Céleste. J'invite Jésus-Christ dans ma vie. Dites-le à voix haute. J'invite Jésus-Christ dans ma vie, comme Sauveur et Seigneur, je crois Jésus. Jésus est mort pour mes péchés et est ressuscité des morts. Et à partir de ce moment, je suis un enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière pour recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, il a répondu, tu es dans la famille. Maintenant. La réponse est, oui, Jésus est entré dans ma vie. Ok, sa réponse est ok. Que Jésus soit mon Sauveur. Ok, Jésus, je t'accepte. Ok. Je suis là. Je suis avec vous. C'est terminé. Vous ne serez jamais perdu un autre jour dans votre vie. Nous allons nous sentir seuls. Un autre jour dans votre vie. Vous ne serez jamais sans Dieu un autre jour dans votre vie. Ouh. Félicitations. Si vous avez fait cette prière, d'obtenir un exemplaire de mon livre. Vous pouvez le télécharger partout dans le monde. C'est mon cadeau pour vous. Absolument libre et le pouvoir d'une nouvelle vie. Il s'agit des prochaines étapes de cette relation avec Dieu. Et faites-moi savoir. Ce serait mon grand joie de savoir que j'ai contribué à vous faire connaître le vrai Jésus et à faire plaisir à tout le monde. Réalisons que nous donnons et notre couture et notre cœur pour la maison. Cela a été pour notre rayonnement mondial, pour notre rayonnement local, pour atteindre le monde, pour évangéliser, tous ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile auparavant, et tant d'autres choses encore que le cœur pour la maison consiste, croyons que chaque graine que nous avons semée vers cela. Et chaque semence que nous montrons en ce moment est une prière qui apportera des âmes, des familles et des personnes à Dieu et à la famille de Dieu. Merci. Je peux donner n'importe quel moyen sur l'écran aussi bien, et je vous aime les gars. Je suis si fier de toi. Je suis honoré, humble et reconnaissant votre pasteur, où que vous soyez. Je te veux dans la maison. Je vous veux dans le bâtiment. Quand, si vous êtes dans le coin, si vous êtes près d'ici, venez avec nous. Mais si vous vous trouvez ailleurs dans le monde, je suis toujours honoré d'être votre pasteur, et j'ai le de vous considérer comme ma famille. Je vous aime et j'ai hâte de vous voir ce soir. Service. Dieu vous bénisse.